Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organe clé pour votre santé, votre énergie et même votre poids, le foie. Vous avez peut-être déjà entendu dire que le foie joue un rôle central dans la digestion et l'élimination des toxines. Mais saviez-vous qu'un foie surchargé peut aussi être responsable de votre fatigue, de vos troubles digestifs, de votre difficulté à perdre du poids ou encore de vos fringales de sucre? Nous allons voir ensemble comment savoir si votre foie est encrassé, pourquoi cela impacte votre métabolisme et surtout quelles actions simples vous pouvez mettre en place pour l'aider à mieux fonctionner. Aussi, beaucoup de gens pensent que perdre du poids, c'est juste une question de calories. Mais le foie joue un rôle clé dans la gestion des graisses et des toxines. Si votre foie est encrassé, surchargé de toxines ou en inflammation, votre corps stockera davantage les graisses au lieu de les brûler. Et je vais vous expliquer tout ça. D'abord, on va voir le rôle du foie déjà dans la perte de poids et dans la régulation de l'insuline. Premier rôle parmi tant d'autres, parce que je crois qu'il est dans plus de 500 fonctions de notre corps, mais je vais vous parler aujourd'hui de ce qui concerne le sujet. Premier rôle, c'est la détoxification. En fait, le foie va filtrer en permanence le sang pour éliminer les toxines, les déchets métaboliques, les additifs alimentaires, les pesticides ou encore les polluants environnementaux. Deuxième rôle, la régulation du sucre et des graisses. Il stocke et libère le glucose pour maintenir un équilibre de la glycémie et il transforme les graisses, notamment le cholestérol. Et troisième rôle important pour nous aujourd'hui, c'est la gestion des hormones et de l'inflammation. En fait, il va métaboliser certaines hormones et il va jouer un rôle clé dans le contrôle de l'inflammation chronique. Problème, c'est que une fois surchargé, le foie va prioriser l'élimination des toxines et va mettre en pause ses autres fonctions, dont la combustion des graisses, la bonne gestion du sucre, etc. Alors, comment savoir si votre foie est encrassé et pourquoi, du coup, ça bloque la perte de poids? En fait, un foie surchargé va envoyer plusieurs signaux, souvent ignorés, ou en tout cas, on ne fait pas le lien avec le foie. Premier signal, fatigue chronique, même si vous dormez bien. Deuxième signal, digestion lente, ballonnement, constipation. Troisième signal, fringales de sucre et fringales d'aliments gras. On a envie de manger gras, genre des sauces grasses, des frites, des chips, etc. Il faut savoir qu'un foie saturé va avoir du mal à bien stocker et libérer le glucose. Quatrième point, pardon, je sais plus où j'en suis. Stockage abdominal résistant, même en mangeant équilibré. Cinquième point, réveil nocturne entre 2 et 4 heures du matin, c'est le moment où le foie va se régénérer.
Sixième point, rétention d'eau, peau terne, boutons, eczéma, donc mauvaise élimination des toxines. Et dernier point, saute d'humeur, irritabilité, brouillard mental et parce qu'en fait les toxines vont perturber le cerveau. Alors pourquoi un foie engorgé va bloquer la perte de poids? Je vais vous expliquer en fait le mécanisme. Un foie qui fonctionne bien, c'est essentiel pour brûler les graisses et pour réguler le métabolisme. Quand il est surchargé, voilà ce qu'il se passe. Déjà, on a une mauvaise gestion des graisses parce que le foie devient en fait comme une usine bloquée. Le foie transforme normalement les graisses alimentaires en énergie ou alors il va stocker sous forme de triglycérides pour les utiliser plus tard. Mais quand il est encrassé, en fait, il va pas assurer aussi bien cette transformation, ce qui va favoriser l'accumulation de graisse au niveau du ventre et au niveau des organes internes. On parle notamment de foie gras. Aussi, il va pas produire assez de bile, qui est malheureusement indispensable pour digérer les graisses et favoriser leur élimination. Et donc, résultat, on a une digestion qui est plus lente et puis la perte de poids est freinée. Aussi, autre rôle qui du coup va être un petit peu perturbé, c'est le dérèglement de la glycémie. Parce qu'en fait, le foie joue un rôle clé dans la régulation du sucre dans le sang, puisqu'il va stocker le glucose et le libérer quand l'organisme en a besoin. Mais si le foie est engorgé, du coup, il risque de libérer trop de glucose d'un coup, ce qui va provoquer des pics de glycémie et donc favoriser le stockage sous forme de graisse. Aussi, il va plus arriver à stabiliser l'insuline, qui est l'hormone responsable du stockage du sucre en fait. Donc une insuline trop élevée favorise le mode stockage et va rendre la perte de poids très difficile. C'est notamment le cas dans la résistance à l'insuline. Et puis vous allez aussi ressentir plus souvent des envies de sucre, de grignotage, parce que votre corps va chercher à compenser justement ces déséquilibres. Autre problématique par rapport à un foie engorgé, c'est la surcharge en toxines. Parce qu'en fait, le corps protège nos organes en stockant les déchets dans la graisse. Le foie va en fait avoir pour mission d'éliminer les toxines qui sont présentes dans notre alimentation, donc les pesticides, les additifs, les métaux lourds, mais aussi l'alcool, les médicaments et tout ce qui est hormones. Sauf que quand il est débordé, ce foie, bah, il va plus arriver à neutraliser et évacuer toutes ces toxines. L'organisme va les stocker donc dans les cellules graisseuses pour éviter qu'elles circulent librement et du coup qu'elles créent des dégâts au niveau des organes. Résultat, tant que ces toxines sont présentes, le corps va refuser de brûler les graisses parce qu'il va chercher à éviter leur libération dans le sang. Autre problématique quand on a un foie surchargé, c'est que ça va créer un état de stress métabolique. En fait, un foie saturé va favoriser l'inflammation dans l'organisme et donc ça va entraîner une rétention d'eau, des gonflements qui donnent l'impression de prendre du poids. Aussi, il y a un ralentissement du métabolisme parce que le corps économise son énergie pour gérer l'inflammation au lieu de brûler les graisses. Et il y a aussi une résistance à l'insuline qui va s'installer et qui va accentuer encore plus le stockage des graisses et les fringales. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans tous ces signes, c'est que certainement votre foie est un petit peu ou beaucoup engorgé. Donc pourquoi et comment le foie va s'encrasser? Alors, le foie, il est conçu pour gérer une certaine quantité de toxines. Mais notre mode de vie actuel le surcharge bien au-delà de ses capacités. Voici donc les principaux facteurs qui encrassent votre foie. Alors, premièrement, une alimentation riche en sucre et en aliments ultra transformés, puisque trop de sucre va entraîner une accumulation de graisse dans le foie, ce qui peut provoquer ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou autrement dit le foie gras. Deuxième point, les excès d'alcool, le tabac, le café, les médicaments, les pesticides, perturbateurs endocriniens, la pollution, etc. Parce que tous ces éléments demandent au foie un travail constant d'élimination. Autre point, le stress chronique, puisque le stress augmente la production de certaines hormones, notamment le cortisol, qui va surcharger indirectement le foie. Et autre point important aussi, c'est le manque d'hydratation
et du nutriment essentiel. En fait, le foie a besoin de vitamines, de minéraux pour bien fonctionner, notamment les vitamines du groupe B, le zinc, le magnésium, les antioxydants. Et du coup, si on n'en apporte pas via l'alimentation, forcément, il ne va pas pouvoir avoir les nutriments nécessaires pour son bon fonctionnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'aider votre foie à mieux fonctionner en adoptant des habitudes simples. Alors déjà, première habitude que vous pouvez mettre en place, c'est de réduire la charge toxique. Donc en apportant moins d'aliments ultra transformés et du coup en apportant plus de produits bio et de faits maison. Essayez de privilégier les aliments bio, donc de réduire l'usage de plastique alimentaire et d'éviter les excès de médicaments ou d'alcool, en tout cas quand c'est possible, par rapport aux médicaments évidemment. Parce que l'alcool, c'est toujours possible d'éviter, hein. Deuxième conseil, c'est d'augmenter la consommation d'aliments bénéfiques pour le foie. Donc, premièrement, on réduit les charges toxiques. Deuxièmement, on augmente les aliments bénéfiques. Donc les aliments bénéfiques, c'est notamment tous les légumes crucifères, donc brocoli, choux, radis noirs, les légumes verts, l'ail, l'oignon, les épices comme le curcuma ou les plantes comme le romarin. Tout ça, ça va stimuler les fonctions hépatiques. Autre point important, c'est favoriser l'élimination des toxines. Donc déjà, première chose, je répète, on évite les entrants, donc on évite d'apporter des toxines. On va privilégier une alimentation bénéfique pour le foie et puis on va favoriser l'élimination des toxines que l'on a déjà, notamment en buvant suffisamment, en pratiquant le massage drainant, aussi en faisant du sport parce que via la transpiration ou en faisant du sauna régulièrement ou du hammam, via la transpiration on élimine les toxines. Et dans le quotidien, ça peut être aussi via la respiration comme la cohérence cardiaque. Ensuite, on peut aussi soutenir le foie avec des plantes. Le chardon-marie, c'est super connu, le desmodium, le pissenlit, le radis noir, le desmodium, je l'ai déjà dit. Voilà, tout ça, c'est des plantes qui peuvent vous aider à soutenir et protéger du coup vos cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie. Et dernier point, ça va être d'éviter les pics de glycémie, puisque, comme vous l'avez compris, si un foie est déjà engorgé, ça va du coup lui rajouter encore du travail. Donc, consommer moins de sucre rapide, plus de fibres, plus de bonnes graisses, de protéines, voilà, d'essayer d'équilibrer. Alors, en conclusion, petit résumé des points clés. Le foie est un acteur essentiel de notre santé et de la perte de poids. Un foie encrassé peut bloquer le métabolisme et favoriser le stockage des graisses. En prenant soin de son foie, on va améliorer l'énergie, la digestion et la régulation du poids. Alors, si vous vous reconnaissez dans certains des symptômes que j'ai cités, l'essentiel c'est d'agir en douceur avec des gestes simples du quotidien. Prenez quelques minutes pour réfléchir à une première action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui. Peut-être boire plus d'eau, ajouter par exemple une portion de légumes verts à chaque repas, réduire les sucres, réduire l'alcool si vous en buvez. Voilà, une petite action à mettre en place tout de suite. Et si vous voulez aller plus loin, avoir un cadre précis parce que vous vous sentez un peu perdu avec ces informations, vous ne savez pas trop comment le mettre en place dans votre quotidien, eh bien, je vous invite à rejoindre mon programme Dietox, qui est un programme de détox de printemps conçu pour relancer votre métabolisme tout en prenant soin de votre foie avec une alimentation adaptée et anti-inflammatoire. C'est un programme où vous avez 3 semaines de menu complet avec liste de courses, recettes et vous n'avez plus qu'à suivre. Aussi, il y a des vidéos bonus avec du yoga pour accentuer votre détox grâce au mouvement. Il y a aussi des vidéos pour vous apprendre à faire vos automassages lymphatiques, pour aider en fait votre lymphe à éliminer les toxines. Il y a même des vidéos de cohérence cardiaque. C'est un programme vraiment complet pour vous permettre de prendre soin de vous durant 3 semaines tout en relançant votre métabolisme. Attention, ce programme est disponible jusqu'au 11 avril seulement. Ensuite, il reviendra au printemps 2026.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant si cela vous intéresse. Le lien est évidemment en description. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le foie. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!